Alors voilà de retour dans ma grotte. J'appelle ce petit bureau ma grotte puisque c'est vraiment un endroit pour bricoler. Alors j'ai remis en place le support parce que je viens de recevoir mon ventirad. C'est une jolie bête, hein. Je sais pas si on se rend compte. 16 par 12 cm. C'est un bon morceau. J'ai mis deux supports spéciaux pour le socket 1700. Et il me reste plus qu'à monter l'ensemble. On va voir ce que ça donne. Et puis mettre en route ensuite ces nouveaux setups. Je suis le partisan un peu des 5 points. Bon, 5 points plus un peu traversant, on va dire. C'est limite même trop. Alors, je vais pas l'étaler, je vais laisser comme ça. Puis j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait. Et c'est la meilleure solution. Alors voilà la machine montée. Il est sympa l'effet de ce boîtier le Spirit of Gamer là. Un joli effet sympa de profondeur là, on a l'impression qu'on peut passer notre main à travers presque. Alors on voit le ventirad en place, voilà ce fameux ventirad dont je vous parlais, que j'attendais impatiemment, qui a mis beaucoup de temps à venir. Voilà, la machine est branchée. C'est très simple, il n'y a pas de fioritures, à part les LED. Et la carte en place, voilà. Maintenant niveau performance, c'est assez sympa. Ouais. Je vais vous montrer ça. Bon, ça reste une 3060 Ti, donc ça n'ira pas au-delà. Par contre, on peut voir ce que ça donne. Donc, je vais regarder un jeu relativement ancien. C'est Ark. On va regarder ce que ça donne en termes de performance. Alors, il est un petit peu bruyant au début, Ark. Alors, je vais me taire un petit peu. Alors, je sais pas si vous connaissez Ark, mais c'est un jeu, généralement, il met beaucoup de temps à démarrer, et là, il démarre assez vite, on va dire. Alors là, vous allez me dire, je suis à 70 FPS, c'est pas beaucoup, ça descend même à 50, mais il y a une raison. J'ai remarqué un peu les graphismes, c'est que j'ai tout poussé à fond. Alors c'est vrai que c'est un jeu qui date de 2016, mais graphiquement, il tient quand même la route, je trouve. Donc là, je suis en ultra partout, j'ai mis toutes les options pratiquement, ce qui me pensait judicieux. Et ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien. Ouais, j'ai pas encore rejoué à Ark là, c'est vraiment des mondes quasiment vierges. Ah, j'entends quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Je suis à combien? Ah, bon, ça c'est un gentil ça. C'est un stégosaure là, je sais plus les noms. Voilà, Ark, j'aime bien, c'est un jeu, j'aime bien l'ambiance. Et j'aime bien jouer en primitif, j'aime pas trop jouer tout ce qui est technologie avancée, etc. Ça me branche pas trop. Déjà le côté extraterrestre, c'est pas trop mon truc. Mais les dinosaures, les côtés Jurassic Park, ils me plaît bien. Puis en survie, le mode survie m'intéresse. Dans tous les jeux, j'aime le mode survie. Je suis un survivor. Voilà. Donc là, je suis à combien? Je suis à 80, 70, 60. Allez, je descends entre 60 et 80. Alors, j'ai pas encore essayé. Bon, j'imagine que les scènes d'action, etc., je vais sombrer à 40, peut-être à 30. Mais ça reste jouable. Voilà pour Ark.
On voit que ça réagit, hein. C'est de la bécane, ça tourne, hein. Voilà, alors maintenant, Minecraft, on peut regarder Minecraft. Alors le launcher est toujours un petit peu long au départ, mais je crois que ça doit venir de Mako, parce que là, j'ai pas un débit de malade. Mais le lancement du jeu lui-même, après, ça va assez vite. Voilà, alors on va essayer tout ça. Alors je vais prendre Iris et Sodium. C'est ce qui remplace Optifine d'ailleurs. C'est permet de charger les shaders. Voilà, et les options graphiques poussées. On va regarder ce que ça donne tout de suite. C'est pas mal. Je suis assez fan de Minecraft depuis la première heure, depuis 2010-2011. Je joue à Minecraft. J'ai même encore des serveurs, des sauvegardes de serveurs de ces années-là. Mais là, je vous dis, je viens d'installer, donc il n'y a rien du tout, à part quelques mondes relativement vierges. Mais on n'est pas là pour, de toute façon pour épiloguer là sur Minecraft. On est là pour regarder un petit peu les performances. Alors, il faut le temps que ça charge un peu. Voilà, ça monte à 100, 120, 125, 140. Il charge un peu le chunk. Voilà. Donc ça tourne pas mal. Et là, il y a un shader, hein. Il y a un shader, il est assez sympa. Il est sympa, j'aime bien ce shader là parce qu'il consomme pas trop de ressources. Il permet de garder un bon framerate. Alors si je cours un peu, ça tourne. Ça tourne. C'est de la bécane, ça tourne, il n'y a pas de souci. Voilà. La mer est jolie. Voilà, c'est un petit shader. Maintenant, on va essayer un autre shader un peu, un peu plus gourmand, on va dire. Je vais prendre un shader, je vais prendre vraiment. Alors, c'est celui-ci. Il me semble que celui-ci, c'est le shader de dingue. Astra. Hack. Terminé. Terminé. Alors là, on voit tout de suite bah, que le framerate a plongé. Mais plongé à 78. Oh là là, c'est joli, hein, une étoile filante. Alors par contre, j'ai le pack texture de base, hein, donc ça, il faudrait que j'installe un pack texture plus sympa. Ça crache un petit peu. Ouh là 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 là, là on est sur Pandora là. Oh là là, ça rigole plus. Donc voilà, je suis à 90, 95, ça reste jouable. Mais non, quel framerate je vais avoir en, sans les shaders? Parce que c'est bien les shaders. C'est bien les shaders, mais on va voir à combien je monte sans ceci. Bon, par contre, en pleine nuit, je vais me prendre toute la racaille dans la poire. Alors, on va essayer tout de suite. Tac. Option graphique. On va désactiver les shaders. Tac. Terminé. Voilà. Reprendre. Voilà. Voilà. C'est la base. Et regardez, regardez. En haut à gauche. Je suis à 360, 80. Pardon. J'ai plus l'habitude de me déchiffrer à 3. 500, allez. 500 frames par seconde. Bon, en général, je pense que c'est aux alentours de 300. 200, ça plonge un peu à 240. Donc là, ben, c'est génial. Parce que ça veut dire que en VR, je vais pouvoir jouer à moitié moins. Donc ça reste quand même du 150 pour jouer en VR avec mon Quest 2. Mais ça va rester jouable quand même avec les shaders. Alors moi, je vous dis, le shader. Mince. Je prends celui-ci. C'est le dur vibrant shader. Voilà. C'est quand même l'extrême normalement. Et il n'est pas gourmand. Il n'est pas gourmand. Il n'est pas gourmand puisque regardez, je suis à 160. Allez, je plonge à 100 FPS. Alors un truc, c'est la distance de chunk. Si on va là-dedans, dans l'option graphique, bon, moi je laisse à 22. 22 c'est le bon compromis, ça permet de voir suffisamment loin et de ne pas pomper. Si vous montez tout de suite, alors là, si on monte tout de suite, on va perdre énorme. Mais c'est impressionnant ce qu'on va perdre.
il va me faire mentir. Ah, voilà, 50, voilà, ampères énorme, mais bien sûr, on voit très très loin. Regardez, il charge loin, il charge loin. Là, on a 40. C'est jouable, hein, mais c'est pas top. Donc, 22 ou alors 24. Moi, j'aime bien 22, comme ça, je garde un bon framerate. Voilà, pour regarder, on voit quand même assez loin, hein, on voit même cette distance-là. Ah, il faut qu'il reprenne un peu ses esprits, là. Hmm. Si, il est remonté à 80, mais tout à l'heure, on était à 100. Bon, après, c'est Minecraft, hein. Voilà, là, ça repasse. C'est suivant comment il charge, puisqu'il est en train de charger, décharger. Il bosse en arrière-plan. Ça descend par moment à 60, on ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà. Voilà, c'est une bonne machine, ça tourne pas mal. C'est pas une machine de gamer de dingue. C'est-à-dire que c'est pas une machine à 3000 ou à 6000 euros. Ça reste une machine euh, à 1005. Alors, entre 1005 et 1600 euros. Parce que j'ai eu quelques petits promos. C'est pour ça que j'ai pu l'avoir à peu près aux alentours de 1005. C'est une machine de gamer à budget abordable, on va dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une IT. On va regarder ce que ça donne au niveau des programmes. Après, c'est difficile de mesurer les performances. Il faudrait pouvoir comparer avec. Alors, ça, c'est Oculus. C'est pour mon casque Quest 2. Je l'ai pas ouvert. Non, ça n'a pas ouvert. Je pouvais attendre longtemps. Ça, c'est les petits projets sur lesquels je travaille. Il est déjà en prod, d'ailleurs. Mais il n'est pas répertorié dans VRChat. Un petit monde. Voilà, voilà. Ça donne pas mal. Ah, ça, c'est le petit monde que je programme en ce moment. Enfin, pas en ce moment, mais que j'ai fait ces derniers temps, on va dire. Ces derniers mois. Si je l'essaye, on va voir l'aperçu, le rendu, ce que ça donne. C'est. Tiens. Voilà, ça fonctionne. C'est l'essentiel, ça fonctionne. J'ai pas branché les manettes, donc je pourrais pas vous montrer le jeu ni Flight Simulator. Je n'ai pas encore branché, configuré toutes les manettes parce que bon, là sur VRChat ça va à configurer, mais sur Flight Simulator c'est un peu un nœud à configurer. Voilà pour le rendu. Voilà pour les performances. Bon, après, c'est difficilement mesurable sans comparatif, sans logiciel. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le petit programme qui va avec la carte mère, pardon. Voilà, donc on a les paramétrages divers, hein. On a les indicateurs de puissance, de température. On voit que le CPU, malgré, je le fais tourner mais un petit peu, là il est à 40 degrés, la carte mère, la mémoire vive, etc. Il y a pas mal de paramétrages, c'est assez complet, c'est assez sympa. C'était tout pour ce petit setup, pour la petite présentation. C'est une machine qui est relativement puissante, qui convient pour mon usage. Et comme je l'ai déjà dit, donc elle en a sous le pied. Euh, et puis je pense que je vais être tranquille un petit moment. Voilà, je vais revenir un petit peu sur mes anciennes bécanes, concentrer un peu sur le vieux matos. J'ai pas mal de petits projets, notamment le projet par rapport au 286, là, le PC AT. Donc le tout premier PC, c'était un PC XT, pardon, tout début des années 80. Et là, c'est un PC XT, donc c'est le deuxième modèle après. Donc il y avait déjà pas mal d'innovations pour l'époque, mais bon, c'était quand même un PC qui date de 1984. Donc c'est vraiment un ancêtre, hein. Même si on a gardé certaines bases de cette architecture 86,
ça reste un lointain ancêtre. Voilà. Donc j'ai essayé de développer un peu une vidéo sympa, essayer de rénover cette machine. Mais c'est pas gagné parce que je suis pas sûr que la carte graphique puisse être utilisable. Et puis j'ai d'autres projets. Alors notamment de récupérer un Amiga. Je ne sais pas encore. Initialement j'avais un Amiga 1200. C'est des machines que j'aimais. Des machines voilà, des années 90. Je dirais 92, 93, quelque chose comme ça. Et bon, l'Amiga 1200, il est assez difficile à trouver, ou alors à des prix vraiment exorbitants sur eBay. Donc moi, le but, c'est pas de m'endetter, le but, c'est de récupérer, de recycler. Donc je vais chercher une machine, peut-être une machine HS, peut-être une machine à réparer, une machine qui a des légers défauts, qui a un problème d'alimentation. J'en avais vu un Amiga 500 par exemple à 100 euros. Ça pourrait faire l'affaire. Je vais y réfléchir. Et puis, bah, le jour où je m'y mets, je ferai certainement une vidéo sur cette machine. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite à vous abonner et à me suivre. Et puis, ben, on va continuer notre petite chasse au trésor d'antan. Vieille machine. Et voilà, je vous dis à bientôt.